Pour cette réparation, il vous faudra la pièce d'origine Samsung, un tournevis cruciforme, un e-plastique, une pince Bruxelles, un spudger, un e-flex, un décapeur thermique ou un sèche-cheveux, ainsi qu'une spatule verte. Tous ces éléments disponibles sur notre site internet www.atelierhightech.com. Bonjour à tous, donc on va débuter ce tutoriel pour la réparation du bloc écran du Samsung Galaxy S10 avec un écran cassé et qui ne s'allume plus. Voilà, donc on va vérifier tout d'abord la bonne référence de notre appareil qui se trouve sur la vitre arrière en bas. Puis on retire la carte SIM ainsi que la carte SD qui se trouve dans le rack. Voilà, on va maintenant utiliser un décapeur thermique ou un sèche-cheveux. On va chauffer la partie arrière et décoller avec notre e-flex comme ceci et notre e-plastique. Donc on va insérer la pointe de notre e-flex ou un morceau de radio comme celle-ci qui fonctionne plutôt bien. Donc voilà, on insère le bout de la pointe de notre e-flex sous la vitre, puis on remplace par le e-plastique. Voilà, donc par contre on n'hésite pas à chauffer, on chauffe à une température de 83 degrés grand maximum sur la périphérie de notre téléphone. Voilà, donc ne pas hésiter à chauffer, puis on décolle petit à petit. Donc on peut y aller vraiment sans trop de soucis. En dessous vous n'avez pas de nappe, c'est pas comme sur les autres appareils, vous avez la nappe de l'empreinte digitale. On insère notre e-flex d'environ 1 cm. Puis lorsqu'on a décollé tout le côté, on va pouvoir ouvrir notre appareil en portefeuille. Voilà, donc on n'hésite pas à chauffer, c'est important. Donc là on n'a pas énormément chauffé, c'est venu tout seul, mais ne pas hésiter chez vous à le faire. Voilà, une fois qu'on a retiré la vitre arrière, on retire toutes les vis cruciformes qui se trouvent en partie haute, partie basse et au milieu. Donc ce sont toutes les mêmes vis, vous pouvez sans problème les confondre. Voilà, on retire toutes nos vis. On va maintenant prendre notre pince Bruxelles et faire levier sur la partie noire. En haut à droite, vous avez un petit ergot et on fait levier de chaque côté comme ceci pour enlever notre partie noire qui nous sert de contact sur la carte mère. On débranche la batterie à l'aide du spudger, puis la nappe de notre écran, la nappe de notre appareil frontal que l'on retire. Voilà. On va maintenant enlever le connecteur jack. On retire les deux vis qui se trouvent de chaque côté de notre connecteur de charge avec le tournevis cruciforme. Voilà. Puis on retire la vis en haut à côté de l'écouteur interne qui maintient la carte mère. Une fois qu'on a fait ça, on utilise notre spudger et on fait levier sur notre carte mère pour l'extraire de chaque côté. Attention à bien retirer comme ceci les nappes pour bien extraire votre carte mère. Voilà. On va maintenant prendre notre nouvel écran, donc 100% d'origine que vous retrouverez sur notre site internet www.atelierhightech.com. Attention à bien retirer tous les adhésifs qui se trouvent sur notre nouvelle pièce, donc celle de notre écouteur interne et tous les autres adhésifs qui se trouvent autour. Voilà, donc vous allez voir, il nous faut récupérer la batterie. Vous avez déjà le vibreur qui est pré-monté dessus, donc pas besoin de le récupérer. Donc pour cela, on va utiliser notre spudger pour retirer tous les films. Voilà. Donc il vous faudra récupérer seulement la batterie. Tout d'abord, on remet notre carte mère. Donc d'abord, on commence par la partie connecteur de charge. Attention à la nappe de l'écran qui risque de gêner l'insertion de la carte mère. Puis, on l'ajuste en partie haute. Donc faire très attention à ne pas la casser lorsqu'on va l'insérer dans notre écran. Voilà, vous avez vu donc le bloc écran, c'est la vitre tactile ainsi que la molette. Je connecte la nappe de mon écran sur la carte mère avec le bout du doigt, donc sans trop forcer, on vient mettre face à face les deux connecteurs, puis on vient appuyer. En partie haute, pareil, vous avez deux petits tétons, on les remet en place. On remet tout de suite la vis sur notre carte mère pour la maintenir. Attention de ne pas mettre les doigts sur les caméras. De chaque côté, on remet vis cruciforme à côté de notre connecteur de charge. Donc c'est important de remettre toutes les vis.
Maintenant, on ajuste notre caméra frontale avec le bout du doigt, on vient connecter également. Pareil en bas, on remet la prise au jack que l'on connecte également à la carte mère. Voilà. On va maintenant récupérer donc la batterie. La batterie, il vous suffit de la chauffer à une température de 80 degrés de chaque côté, au-dessus, en dessous. Voilà, c'est important de chauffer un minimum pour dissoudre l'adhésif qui se trouve en dessous. Ne pas utiliser d'outils métalliques, c'est très important. Cette batterie, il ne faut pas qu'elle soit perforée ou déformée. Donc c'est pour ça qu'on va utiliser un outil en plastique que l'on va pouvoir insérer en dessous de notre batterie pour la décoller. Donc voilà, on y va tout doucement. Donc là, on peut utiliser la pointe du sésamo, mais comme je vous disais, c'est pas fait pour. Voilà. Donc là, on a fait un petit jour et maintenant, on utilise donc notre outil en plastique. Voilà, on a décollé notre adhésif. On peut récupérer, s'il en reste, l'ancien adhésif qui se trouve sur la batterie. On connecte tout d'abord le connecteur à notre carte mère, puis on vient ajuster la batterie dans notre écran. Voilà, et jamais l'inverse. On vérifie que l'adhésif fonctionne encore et que celui-ci tienne en place. On va maintenant allumer notre appareil avant de remonter l'intégralité pour pouvoir effectuer tous les essais. Les essais, on fait étoile dièse, 0 étoile dièse, et on fait les vérifications de notre téléphone, c'est-à-dire caméra frontale, la partie tactile tout autour. Voilà, comme ici, donc on fait toutes les cases. Ça nous permet de voir si notre écran est fonctionnel et qu'il n'y a pas de défaut dessus. Voilà, et ensuite vous avez une batterie de test que vous pouvez faire, l'écouteur interne, la caméra arrière, les couleurs. Voilà. Maintenant on éteint notre appareil et on va pouvoir finaliser le remontage. Donc on remet toute la partie noire, la coque noire qui se trouve à l'arrière, qui est très importante. C'est une pièce qui vous permet de faire passer le signal sur la carte mère. Voilà, on appuie bien autour, on clipse de chaque côté. On prend maintenant nos vis, notre tournevis cruciforme, on remet toutes les vis, partie haute, milieu et en bas. Tout simplement. Voilà. Une fois qu'on a remis toutes les vis, on va maintenant remettre la vitre arrière. La vitre arrière, vous allez avoir plusieurs techniques. Soit vous avez réussi à la démonter entièrement, on peut réutiliser le joint adhésif qui se trouve à l'arrière en rajoutant l'AB7000 ou tout simplement en remettant directement sur notre châssis. Ou bien vous pouvez acheter l'adhésif complet, neuf, sur notre site internet. Donc là, un petit coup de pinceau sur les caméras. Voilà, donc là, comme je vous disais, notre adhésif est propre. On va juste retirer la petite boulette d'adhésif de colle qui se trouve et on va recoller directement. Mais vous pouvez également utiliser B7000, l'adhésif neuf ou alors remplacer directement la vitre arrière pour garder l'étanchéité de votre appareil. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter via notre formulaire de contact www.ateliertech.com. Voilà, vous n'avez plus qu'à faire les essais complets de votre appareil. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. À très bientôt dans un nouveau tutoriel de l'atelier high-tech.